Et salut à tous, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO et on se retrouve pour le 3e épisode sur Ratchet & Clank, premier du nom. Alors nous sommes sur la planète Aridia cette fois-ci, on va essayer de localiser nos deux pilotes qui se sont crashés sur cette planète. On avait trouvé l'info robot dans le premier épisode de ce let's play. Donc nous sommes dans l'épisode 3, je vous rappelle. Et donc à l'épisode 2, on est allé sur Metropolis et on avait acheté des lipacks, voilà le petit bonus que je viens de faire là, pour planer, pour aller un petit peu plus loin, faire des sauts plus éloignés on va dire. Et on avait fait le parcours de santé du Capitaine Quark, qui nous a apparemment vu et nous a donné un swinger, donc pour aller d'obstacle en obstacle quoi. Ah, et là on voit le premier PNJ avec un vaisseau. C'est lui, Skid McMarx, l'homme de l'info-robot. En chair en os et en dreadlocks, petit gars. Vous m'avez vu dans cette incroyable bataille spatiale. On vous a surtout entendu hurler à l'aide. Ah, bon, c'est-à-dire c'était genre un cri de guerre. Hein. Mon agent et moi, on est tombés dans une embuscade en allant à l'entraînement d'Overboard. A-t-il survécu au crash, monsieur? Il va bien, mais moi j'ai eu un petit peu de mal à revenir à mon vaisseau spatial à cause d'une entorse à la cheville. Ah bah c'est pas de bol ça. La poisse, ouais, mais si vous me débarrassez des requins des sables, je pourrais peut-être vous donner un de mes overboards. Ce serait avec plaisir, monsieur McMarx, mais nous devons trouver le capitaine. Une de vos planches. J'ai toujours rêvé d'un overboard correct, moi. Ça marche. Reposez bien votre cheville, mon gars. Donc c'était pas trop difficile à le trouver, il était juste derrière notre vaisseau. Donc monsieur a peur, donc on va le débarrasser de ces vilains monstres. Donc là je me suis équipé du lance-flamme. Hop là, je trouve qu'il est approprié pour ces monstres là, donc il reste 53 petits monstres rouges et 7 machins jaunes. Ah bah d'accord, ok. C'est ce qui crée les méchants rouges. Ok. Vous avez vu que le compteur a réaugmenté à un moment donné. Ah, il y a un boulon doré ici, mais bon, je sais pas comment y aller pour l'instant, donc on verra plus tard. Donc j'ai vu, avant de tourner l'épisode, qu'il y avait 4 boulons dorés dans ce monde-là. Donc il va falloir être très attentif. Donc à l'étage j'ai montré après, c'est pas pressant, donc j'ai vu qu'il y en avait un là. Oula, il y a du monde. Donc là vous voyez que le lance-flamme est quand même vachement utile parce que la vie de ces monstres là les vies sont très faibles, mais par contre ils peuvent être pénibles à tuer. Il est tout seul, donc ça va. En meute il faut mieux utiliser un lance-flamme, je pense que c'est plus approprié. Alors, un monstre jaune. Vive le lance-flamme. J'ai cru que j'allais me faire bouffer. Bon, allez, on pète tout ça. Alors là, je vois qu'il y a un rocher. Alors, je sais pas. Bon, ce rocher, à mon avis, on doit le péter ou bouger, je sais pas, mais pour l'instant, on n'en a pas la capacité. Bien. Alors, monsieur qui a super peur, hein, dit qu'il a un petit problème à la cheville, mais comme par hasard, si on se débarrasse des petits monstres, il ira mieux. Monsieur a la pétoche. Par contre, j'aime bien son accent un peu en mode jamaïcain, vous voyez. On voit qu'il est cool, le gars. Oui, non. Allez, pognon. C'est bon. Ah. Oh, le con. Évidemment, il en restait qu'un. Et c'est pour moi. Bon, il reste 3 petits monstres rouges. Mais c'est surtout les jaunes qui me font chier. Alors, je vais faire la clé comme ça je peux briser les caisses en bas. Là, on va faire ça comme ça ira plus vite.
Je vais reprendre ma vie. Et des munitions pour le pyrolanceur, c'est parfait. Et d'où tu sors, toi? Bon, il y a un autre vaisseau qui s'est scratché ici, donc bon. Donc les musiques sont appropriées au terrain, je trouve. C'est assez sympatoche. Sympatoche, pardon. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est des lampadaires. Ouais. Bon, à mon avis, en haut, il doit y avoir les deux trucs jaunes, pardon. Hop, un. Et deux. Voilà. Bon, eux, ils me feront plus chier. Et les deux petits machins rouges, ils sont là, ils sont à l'intérieur de l'eau, là. Pas de problème. Ah, je savais plus si je pouvais marcher dessus ou pas. Oh, ben voilà. Le roi de la glisse. Tiens, hé, petit, attrape ça. Un Z3000 tout neuf! Ce modèle est même pas sorti! Bon, allez, faut que je m'arrache. On se verra en course d'overboard, les gars. Tu viens d'acquérir un overboard Z3000 Gadgetron. Utilise ton nouvel overboard sur le circuit de Blackwater City, sur la planète Rilgar. Alors moi je veux bien, mais Blackwater City, enfin Planète Rilgar, j'ai pas encore les coordonnées. Donc pour l'instant, ce sera pas possible. Bon, et par contre ce truc là, je sais plus comment on fait pour l'ouvrir. Bon, je pense que c'est via le rocher là qu'on peut bouger là, ou je sais pas quoi, mais pour l'instant je vais pas avoir je vais pas avoir le pouvoir adéquat. Bon, tant pis. Bon, de toute façon, je me doutais qu'il aurait fallu que je revienne dans les niveaux précédents pour choper des boulons en or. Alors, continuons. Donc, notre ami est parti. On va devoir trouver son agent par contre, qui lui est toujours coincé ici. Le gars il se barre alors que son pote est toujours prisonnier. Ah, il y a un boulon en or là-bas aussi. Ça me paraît un peu loin. Oh, attendez, je me gratte l'oreille. Voilà. Alors, vu que je viens de sauvegarder... Parce que là, ça me ramène à mon vaisseau, c'est ça. Alors, on va essayer, écoutez. Ah, c'est trop loin. Ah! Écoutez, j'ai envie de réessayer parce que un saut près, j'y étais, hein, donc on va réessayer. Ah, on peut faire que deux. On peut faire que deux sauts hors de l'espèce de mare de boue là. Bon, là, j'ai bien sauté au bout. Ah! Je suis sûr que c'est possible. Bon, a priori, il n'y a pas de système de vie die and retry là, donc on va profiter. Ah là là, c'est dommage, je suis à rien quoi. Je pourrais même tendre le bras, je pourrais y arriver. Ça m'énerve. Ah! Bon. Tant pis. On essaiera ailleurs. Oh merci. C'est très gentil. Est-ce que je t'allais voir les armes là? Non, ils m'en offrent pas d'autres. Super affaire pour vous aujourd'hui. Bon, bof. Non, j'achète rien. Je pourrais acheter des munitions pour le pyrolanceur, mais je pense que je vais en trouver dans le lieu. Bon, encore deux. Voilà, des munitions pour... Encore deux endroits de passage disponibles. Je vais essayer d'aller en haut là, sur l'espèce de loop là. Non, non, tu veux pas? Tu veux pas? Bon, c'est dommage.
Non. Bon, tu veux pas. Ok. Je suis en train de voir si je peux monter sur un étage supérieur sur le vaisseau. Je vais revenir sur l'espèce de pelle qui est maintenant active. Est-ce que je peux pas monter plus haut sur ce vaisseau là? Non. Parce que j'imagine que si... Et si je monte dans l'espèce de... Non. Non. Eh ben non. Bon. Excusez-moi, j'ai vraiment l'oreille qui me gratte là. C'est assez pénible. Alors. Je sais plus pourquoi il y a ce machin là. Il doit bien servir à quelque chose ce truc. Ou alors c'est peut-être... ça fait peut-être office de téléporteur, je ne sais pas. Alors, si je me mets bien au fond de ce truc... Non, ça n'a pas pris d'élan. Loupé. Loupé KO. Bon. Je vais essayer une dernière fois bien ici. Non, pas comme ça, je me suis trompé. Je me suis trompé sur les touches, donc on va recommencer. Allez. Et automatiquement, je ne peux pas planer. Bon, bah écoutez, on va se diriger par là. Allez. Ah, des nouveaux ennemis encore. Ah bah lui, pareil, il a un petit relanceur. Et il lui faut 3 coups de clé anglaise pour être mort. Bon, ça ne m'intéresse pas. Tu pouvais tuer tes copains, ça serait cool. Enfin, je suis pas sûr que ce soit ses copains, mais bon. Des ennemis peuvent tuer d'autres ennemis, ça c'est intéressant. Alors ils peuvent les tuer malencontreusement, mais ils peuvent aussi les tuer s'ils les veulent, quoi. Parce qu'il y a plusieurs styles d'ennemis, on va dire. Et il y en a qui en aiment pas d'autres. Je sais, justement dans Blackwater City, là où il y a la course d'overboard, là, il y a 2 différents ennemis dans le niveau. Et ces ennemis peuvent pas se piffer, donc ils peuvent se désintégrer mutuellement, en fait. Donc, c'est pas plus mal. Alors j'aurais pu utiliser le pyro-lanceur, là. Je le sentais comme ça, bim. Ah, du coup il m'a fait exploser la TNT. Bon, il y a des réserves de vie un petit peu partout, donc ça c'est pas vraiment une contrainte. Donc c'est chouette. Allez, on continue. Alors il y a encore 2 passages. Alors vu que j'ai le swinger... Ah, la musique a changé. Je vais passer par là. Chose que je n'aurais pas pu faire si j'avais commencé par ce niveau-là avant Metropolis. Vous voyez maintenant pourquoi j'ai choisi Metropolis en premier niveau. Hop. Alors, au cas où vous l'avez pas vu, il y a le machin pour le téléporteur. Enfin pour le swinger. Voilà. Hop là. Ah merde, il y a des TNT en dessous. Zut alors. Bon alors attendez. Pourquoi il y a des TNT ici? Est-ce que c'est les buts toutes? Ouais. Bon, on va essayer de pas crever pour des boulons. Hop, ouf. Là il y a rien, là il y a rien. Allez, on recommence. Là, ouais, on peut activer directement l'hélipack après un swinger, après un petit coup de swinger. Je vais vérifier en bas à chaque fois si je ne peux rien. Vous avez vu, il y a des TNT tout à l'heure, on sait jamais. Boum. Voilà. Ensuite. Parfait.
Ne pas oublier de sauter, sinon c'est le plongeon, je pense. Alors... Qu'est-ce que nous avons en bas? De la bouillasse infinie. Voilà, je pense pas que ce soit un passage annexe à droite. Hop. On continue gaiement. Ici, ça a pas l'air. Ça a l'air très sombre, hein, donc ça, on va actionner de loin. Hop. Et non. Adios. Bon, je recommence où? Ah, je recommence au croisement des passages. Bon, vous voyez, Ratchet, c'est quand même un personnage assez vif, donc souvent, vu qu'il est assez rapide, bah, on fait pas forcément attention. Et c'est le plongeon, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Hein, donc, la dernière fois, c'était dans le niveau précédent. Bon, en fait, ça va assez vite hein, pour revenir ici, donc ça va. Mais il me semble que les checkpoints sont assez mal foutus dans ce jeu-là, donc il va falloir faire attention. Ok, c'est là où je suis tout à l'heure, voilà. Bueno. Oula. Donc là, on va se servir du gant à bombe. Pour une fois. Hop. Voilà. Et je vais reprendre le pyrolanceur. Non, pas le pyrolanceur, le swinger. Je trouve que ça glissait à un moment donné. J'ai eu peur. Bon, en bas, il y a toujours la bouillasse, ouais. On vérifie toujours, hein, parce qu'on sait jamais. Là. Alors, où est-ce que je vais atterrir? Bon, encore de la bouillasse. Voilà. Bon, a priori j'ai pas besoin de vie, donc ça devrait... Voilà, elle y reste. Elle y reste. Bon, vous voyez que c'est pas trop compliqué pour l'instant. Hein. Après, on est quand même encore au début du jeu, donc... c'est quand même normal. Allez. Oh! Jamais. Alors, où est-ce qu'on est là? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? N'est plus ultra en matière de laser de précision, le crocheteur Gadgetron est adapté à toutes les portes de sécurité, muni d'un super verrou de la gamme Gadgetron. Ah bah ça c'est quand même un objet de quête d'un côté, hein, donc j'ai bien fait d'aller là. Je vois qu'il y a une espèce d'ascenseur là, donc on va y aller. Ah! Petit boulon doré, allez au moins un, ça c'est fait. Alors, par contre comment on fait pour remonter, ça j'aimerais bien le savoir. Bon, quand on trouve un boulon doré, il y a une sauvegarde. Bah c'est le vide intersidéral. Hop. Non. Non. Pour remonter, ça a l'air un peu chiant par contre. Comment fait-on? En plus, ça tourne pas vraiment vite, donc je sens que ça va être chiant cette histoire. Là, bon, ça va. Alors, par où je viens, moi? Je viens... Ah bah oui. Puisque j'ai besoin du nouveau truc, du crocheteur. C'est un objet de quête, hein. Des lasers sont disponibles sur chaque cercle du super verrou. Vise les récepteurs situés sur le cercle extérieur avec les lasers pour les faire passer au vert. Tous les récepteurs doivent être verts pour ouvrir le super verrou. Ah oui, une petite énigme, on va dire. Donc les récepteurs, c'est ceux qui clignotent, hein, les espèces de trucs... Enfin, qui clignotent rouge-jaune, là. Hop, donc là, les récepteurs sont éclairés, les lasers sont au vert, donc ça ouvre la porte. Évidemment, c'est le premier, donc c'est facile. Mais, à l'avenir, il y en aura des beaucoup plus durs. Je resserre mon casque, excusez-moi. Allez, c'est parti. Allez, on descend. Donc pour l'instant, je prends les bons passages, hein, donc je vous rassure que c'est pas du tout fait exprès. Hein. Là, je me retrouve là, d'accord.
était par là au moins. Oui, je crois. Allez. Oui, c'est ça, c'est le croisement. Lui, je l'avais pas tué. Wouhou, j'ai pris un risque. Ça paye. Alors on retourne nous remettre la musique du début. Hop, toi tu dégages. Alors. Apparemment ça a l'air d'être des ouvriers qui travaillent. Je les ai vus bosser en haut là. Et ils nous veulent pas dans le chantier. Je pense que c'est des hommes de Drake. Des Drake. J'ai l'impression de parler du héros de Uncharted. Et ça n'est pas du tout le cas. Boum. Ah non, ça va pas exploser les... Voilà, dans ce genre de configuration là, vous posez pas de questions. Faites le boomerang avec la clé, ça suffira amplement. Je vois encore une plate... Ah non, c'est pas une plateforme, non. Non, c'est le vide. Mais je crois qu'on peut y descendre, d'accord. Bon, je préfère vérifier, on sait jamais, vu qu'il y a quand même pas mal de boulons dorés dans ce niveau là. J'en ai trouvé qu'un pour l'instant. J'en ai visualisé 2 autres que je n'ai pas pu avoir. Je sais où ils sont. Et il m'en reste un non déterminé. Allez, encore nos amis rouges. Hop. J'aurais pu utiliser le pyrolanceur aussi. Mais bon. On l'a fait à la YOLO. Allez. Ah oui, on peut s'accrocher sur ces trucs là, d'accord. Alors là, on va réutiliser le grand boom. Boum. Boum. Bon, j'avais dit que je l'utiliserais pas souvent, mais bon. C'est l'exception qui confirme la règle, comme on dit. Je reprends le pyrolanceur pour la prochaine fois. On va essayer de varier. Oula. Heureusement, j'ai cru que j'avais visé celui-ci. Heureusement, non. Trop loin. On va faire comme ça pour les caisses de TNT. Comme ça, on ne prend pas de risque. Et je suis à combien? 21 minutes, ça va. Ok. On sait jamais s'il y en a un passage en haut avec le boulon doré. Non. J'aurais essayé. Ouh, j'ai vu que j'allais pas être assez long pour atteindre l'ennemi. Oui, c'est bon. Non, s'il te plaît la caméra, voilà. Ah oui, j'avais laissé des munitions. Et lui, il est toujours fermé de ce côté-là aussi, donc c'est bon. On continue. Ah, alors on va... Ouf. On va aller à droite. Oui, on peut aller... on peut longer. Comme Tomb Raider. C'est bien. On a un mix des 2 jeux que je faisais avant. Tomb Raider Anniversary et Prince of Persia et Sables du Temps. Je vous invite à regarder si vous n'avez toujours pas vu. Niveau gameplay, ça fait le mix des 2, c'est bien. Bon, alors. En bas, hein, c'est là où j'étais. Hein, c'est bon. On n'y revient plus, ouais, c'est ça. Alors, ah bah là on revient sur le niveau, l'étage où je me situais précédemment. Alors là il y a des caisses où je suis pas allé. Hop. Là c'est les bidons montés, c'était juste un espèce de petit bonus, un endroit bonus. Voilà. Allez, on va à gauche. Ah, un nouveau vaisseau écrasé. Ah, ben voilà je pense que c'est l'agent de celui qui s'est échappé comme un voleur. Ah, pas le moindre message. Ce temps perdu me rend malade. Oh, vous faut-il un médecin, monsieur? Ah, ce n'est qu'une expression, mon petit. Le problème, c'est que je suis coincé ici et que mon client vedette est introuvable. Hey! On vous a vu sur l'info-robot? Vous êtes l'agent de Skid. Je l'étais, plutôt. Il a disparu au moment du crash de notre vaisseau. Et un agent sans sa star, eh ben c'est un peu comme une puce sans son chien. Mais dis-moi, tu m'as l'air sportif, petit. Si tu décroches le prix du championnat d'overboard de Blackwater City, je ferai de toi ma prochaine star. Désolé, nous n'avons pas de temps à perdre, monsieur. Je pourrais bien devenir le prochain Skid McMarks.
On voyait que les deux personnages ont des objectifs un petit peu différents. Un Clank qui reste assez sérieux, il veut absolument sauver le monde, et Ratchet se permet quelques petits écarts, quoi, pour overboard et tout. Donc là, il faut revenir le voir quand on aura gagné la course. Il ne se situe pas dans ce monde-là, donc il faudra revenir dans ce niveau exprès. Avant de prendre ça... non, c'est pas... je sais pas. Ouais. Allez, ça c'est bien un téléporteur, hein. Ça va me ramener au tout début du niveau, hein, comme je le pensais. Voilà, bon bah du coup je sais toujours pas comment avoir ce boulon doré à la noix. Et ça m'embête. Bon, celui avec le rocher, je pense que je peux pas l'avoir encore. Ah non, je suis trop éloigné de la plateforme. Je suis désolé, mais je vais réessayer. Il me reste encore un petit peu de temps. Donc... parce que ça m'embête. Alors là, j'ai fait vraiment au bout du bout de la plateforme. Ah! Ça m'embête. Je sais plus du tout que... Je suis sûr que c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais on sait jamais. Allez, remonte-moi. Ah! Je crois que j'allais me prendre l'espèce d'échafaudage. Non. Bon, ben je ne sais pas. Je vais revenir dans le téléporteur. Du coup, maintenant, j'ai plus besoin de me taper tout le tour. S'il te plaît, voilà. Alors le boulon, il est à droite. Ah, c'est juste l'île au milieu. Et est-ce que je peux aller sur l'espèce d'île à gauche? Je pense pas. Je pense que ça serait plus une limite du niveau. Ouais, il y a une espèce de mur invisible. Bon, ok. Ça me ramène ici. Je vais un petit peu réinspecter le côté où il y a la jambe de Skid. 6 minutes, de toute façon je vais pas avoir le temps de faire une autre planète, donc je peux me permettre de chercher un petit peu, on sait jamais si je le trouve. Et le dernier boulon, je sais pas du tout où il est. J'en ai localisé 2, mais le dernier, je sais pas du tout où il est. Alors si je me sers des plateformes là. Non. C'est bon. Ah, quoique. Bon, il veut pas monter dessus. Par contre, il veut bien rester agrippé dessus. Ah, par contre, je peux pas... Si tu veux impressionner cet agent, tu dois absolument remporter une course d'overboard. La course la plus proche se déroule à Blackwater City, sur la planète Rilgar. Alors peut-être qu'ils vont me donner les coordonnées de Rilgar, puisque... Ah bah non, peut-être pas, puisque j'ai pas trouvé le robot. On va essayer ça. Alors je peux pas me servir du... Je peux pas me servir de l'hélipack quand je suis là-dessus. Par contre, je vois que le mur de chantier là auquel j'étais, il est relié à l'île. Si tu veux impressionner cet agent, tu dois absolument remporter une course d'overboard. La course la plus proche se déroule à Blackwater City, sur la planète Rilgar. Je vois qu'il y a une espèce de rebord. On va aller là-dessus. Là. Là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Peut-être que je vais trouver le... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc je fais rien. Non, je peux pas le casser non plus. Donc là, normalement, je suis sur l'île du boulon que j'ai cherché à avoir depuis tout à l'heure. Donc c'est parfait. Je l'ai eu. Là. Parfait. Boulon en or acquis. Et ici... Ah, ça glisse, dis donc. Allez, allez, remonte. Voilà. Bon, il y a certains décors, ils sont pas très pratiques, hein, pas très maniables.
pardonnable. Hein. Mais bon. Ça manque de certaines choses en niveau animation sur certains décors. Allez. Voilà. Attendez, j'ai pas vu un boulon là en haut. J'essaie de faire. Je sais pas. Non, je sais rien. Au niveau des trucs verts là, je vais regarder sur le vert. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on y retournera quand j'aurai gagné la course d'overboard à Blackwater City. En attendant, on va retourner à notre vaisseau. Hein, donc, j'ai un troisième boulon doré chez Wistrou. Il se trouve derrière le rocher au tout début du niveau là. J'étais allé. Par contre, le quatrième, je sais pas du tout où il se trouve. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'aider. Bon, entrée dans le vaisseau. On est à 30 minutes tout pile, donc c'est parfait. Voilà. Bon, j'ai passé la petite animation, c'est la même. Donc Aridia, alors donnez le prix à l'agent du coup, mais c'est normal que je l'ai pas. Donc là de toute façon c'est fait pour revenir, hein. Même au niveau mission, donc on y retournera. Ici donc j'avais trouvé 0 boulon doré. Donc celui-ci il va falloir que je recommence tout, mais j'avais pas accès à tout le niveau non plus. Métropolis c'était tout fait déjà, donc celui-ci j'y retourne plus. Et donc je n'ai pas eu d'info robot, mais j'avais déjà le site forestier de Dora, hein, que j'avais trouvé à la fin de l'épisode précédent à Métropolis. Donc je vais y aller immédiatement. Affronter le lieutenant, il y a un seul boulon doré. Donc là à mon avis on va y avoir un premier boss. Donc ça ce sera dans l'épisode suivant. Ah, on a droit à une petite cinématique pour l'instant au bord du vaisseau amiral du président Drake. Ouais, plutôt charmant. Ça devrait convenir à merveille. Commandant, nous en avons fini avec ce monde. Remorquez notre planète vers sa prochaine destination. Lieutenant. Oui, monsieur. Vous avez atteint votre quota d'arbres. De justesse. Nous sommes prêts à retourner à la base. Pas si vite, lieutenant. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent profiter des arbres dont nous n'avons pas besoin. Détruisez absolument tout. Non seulement elle veut pas partager, enfin... Il confisque des trucs, mais en plus il bousille tout. C'est vraiment une crapule ce président Drake. Je le voudrais pas comme président personnellement. Hein. Bon. Alors nous voilà donc à Eridia. Donc là où le bois est réquisitionné apparemment. Ah, et on voit pas mal d'ennemis déjà aux alentours qui est en train de couper des arbres. Là. Donc le chef, ce sera le lieutenant à battre. Aussi qu'il y a des ennemis hélicoptères aussi. Donc ça va changer. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne et à mettre des pouces bleus. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Ratchet & Clank. Et à bientôt les amis!